Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la découpe en deux vues. Alors ici, découpe d'un jeu d'échecs. On va prendre comme exemple la découpe du cavalier où on a bien une vue de profil et une vue de face qui sont bien dissociées. Je travaille dans du styro de marque, du styro dur de 40 mm d'épaisseur, c'est du Knauf, il fait 40 mm. Et mon bloc, je vais devoir rentrer ces dimensions en bas à gauche. La longueur maximum que je peux utiliser, c'est 154 mm parce que c'est la dimension, la largeur du plateau de ma machine, de la Minicut 2D. Bon, en hauteur, là j'ai un bloc que j'ai préparé qui fait 120. Alors évidemment, on pourrait ajuster, hein, on peut utiliser moins. On pourrait utiliser, par exemple, si on met 100, ça rentre aussi. D'accord. Et pareil, le 154 n'est pas nécessaire, on pourrait mettre moins, 140, ça passe aussi. 154, pourquoi? Parce que la première découpe dans ce sens, il n'y a aucun problème, hein, on a 300 mm de course. Mais après, pour faire la deuxième découpe, il faut tourner le bloc de 90 degrés. Donc il faut qu'il passe sous le portique de la machine. Et donc il ne faut pas que sa largeur soit supérieure à 154 mm. Donc vraiment, si là je mets 154, c'est la dimension maximale. C'est pour ça que là, dans ce projet, j'ai fait que 2 chevaux. J'en ai pas fait 4 parce que ça passait pas d'en faire 4. 2 cavaliers plutôt. Le... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le premier point. Je vais plutôt, pour pas qu'il ait une marque sur le nez, sur le museau, on va zoomer ici et on va dire que le premier point c'est celui-là. Voilà. Hop, voilà. Première découpe en vue de côté, on peut même monter un peu dans le bloc. Je passe dans l'onglet découpe. Là, mon entrée en rouge, ma sortie en vert. Alors, on sort du mauvais côté puisqu'on redécoupe les pièces. Il faut modifier la sortie en haut. Je prends la première option. Pour m'assurer que ça tourne dans le bon sens, je clique sur la simulation et je vois mon fil qui se déplace. Hop, voilà. On tourne dans le bon sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, qui est le bon sens pour que la pièce ne tombe pas. J'arrête mon déplacement. Je peux zoomer un peu pour voir ce qui se passe. Et là, je vais choisir ma matière. Si vous regardez, si vous voyez que pour le styro, j'ai deux valeurs. Alors, c'est parce qu'en fait, le styro dur est une matière qui n'est pas symétrique suivant les axes. Donc, quand je découpe en vue de profil, je suis à 63% pour avoir 1 mm de saignée. Par contre, quand je suis ensuite en vue de face, quand je découpe dans l'épaisseur, je suis à 61% seulement. Hein, ça, c'est mes tests qui m'ont permis de le valider. Donc là, je suis en vue de profil, 63%. Je passe en mode découpe, je décale mon fil d'un demi-millimètre et c'est le trajet orange qui va être découpé. Je lance ma découpe et une fois qu'elle est terminée, je quitte cet écran. Je vais revenir dans l'onglet création. Maintenant que ma première découpe en vue de profil a été faite, je dois faire ma découpe en vue de face. Mais il faut qu'elle soit placée à la bonne hauteur parce que là maintenant sur le plateau de ma machine, je tourne mon bloc de 90 degrés. Hein, je le fais pivoter. Je laisse vertical, mais par contre il fait 90 degrés. Donc il faut que ma deuxième découpe soit à la bonne hauteur. Alors on ne va pas la faire exactement à la même hauteur, on va la faire 0,2 mm plus bas. Parce que ma première découpe, elle va légèrement tomber dans la saignée du fil. Donc il faut que je descende ma deuxième découpe. Mais seulement de 2 dixièmes. Comment je fais pour avoir cette valeur? Je prends l'outil mètre, il est à gauche, mesurer. Et je vais mesurer la différence entre le point bas ici et le point bas là. Alors, ce n'est pas cette valeur de 39,8 qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur en bas, là. Il y a écrit suivant Y, 8,7 mm.
Donc ici, j'ai 8,7 mm. Je vais prendre l'outil déplacer, sélectionner ma deuxième découpe, et dans mon cadre Y, je vais descendre, je vais taper la bonne valeur. Alors, j'ai déjà oublié, donc c'est 8,7, donc je vais descendre de 8,9, moins, puisque c'est vers le bas, donc moins 8,9. Je valide avec la touche entrée. Voilà. Si on zoome, on voit qu'on n'est plus à la même hauteur. Si je reprends l'outil mesurer, j'ai bien, suivant Y, 0,2 mm. Maintenant, ma première découpe, je la sélectionne, je l'enlève, poubelle, ou alors la touche supprimée du clavier. Et maintenant, je vais donner la nouvelle largeur de mon bloc. C'est plus 154, puisque je viens de le tourner. Là, c'est l'épaisseur de ma matière. Ma matière, elle fait 40 d'épaisseur. Le problème, c'est que mon cavalier, sa vue de face n'est plus au bon endroit. Alors, pour la déplacer horizontalement, sans modifier ma hauteur qui est bonne, c'est simple. Dans Aligner et ajuster, je vais cliquer sur Centrer horizontalement et il va venir automatiquement au centre de ma matière. Ensuite, je relâche le bouton. Maintenant que je suis au bon endroit, je vais dans l'onglet Découpe. Je peux tester pour m'assurer que ça tourne dans le bon sens. Ça part vers le haut, c'est bon. Et là, je vais changer ma matière. Je ne suis plus en découpe de profil, je suis en découpe de face. Donc, je vais avoir 61%. Je passe dans l'onglet Découpe. Je décale mon fil. Je lance ma découpe. Et je peux sortir ma pièce finie. Voilà pour ce tutoriel sur le placement des découpes en 2 fois. À bientôt.